débat des outsiders. Alix, c'est la successeur de Cindy, la candidate du Parti du plaisir. Son programme, ce n'est pas la France forte, c'est la Gaule forte. Elle n'est pas venue plaider, elle est venue choper. Elle a plaqué Clément la semaine dernière. Il devait se marier samedi. Et la suprême cruauté, devant nous tous, elle l'est. Avec son décolleté XXL à 10 cm de la tête, elle lui dit « Viens ». C'est pas joli joli, Alice. Mais quand même, on a senti que tu te sentais mal après. Elle nous parle d'amour. Il faut dire qu'à PDSEC, c'est pas la fête. C'est dur d'être avec quelqu'un. 17 garçons, jeunes Versaillais, avec des polos Bordeaux pourris, qui sortent avec leurs copines depuis la classe de 6e. Bref, c'est difficile de choper. Alors j'ai un conseil, appelle le 06 82 08 78 95. C'est le numéro d'Alexis F. Il t'emmènera lui jusqu'au bout de la nuit dans son harem brésilien de la porte de la Villette. Il répond toujours, même si tu viens avec ton grand-père et ton chien. Et puis en face d'elle, Clément. Alors, Clément, c'est le de Villepin. Clément, tu plais aux femmes. Tu sais que tu plais aux femmes. Tu as un physique de Zach, sauvé par le gong, et tu fais trop. Alors, pour plaire aux femmes, Clément, il est born to kill. On a envie de mettre de la musique de Barry White quand il plaît. Mais le problème avec Clément, c'est que celui qu'il aime le plus, c'est lui. Tous les matins, on le devine, il est comme Justin Bieber, et il se regarde dans la salle de bain en récitant des poèmes. Il s'aime tellement que, dans son salon, je devine qu'il a une statue de lui déguisée en dieu grec. Il s'aime tellement qu'il marche, et puis on l'imagine aux toilettes, il se met en Amazon, car la vérité, c'est que je suis élégant. Et Clément, petite douceur fragile, briseur de cœur. Bravo. Les femmes aimantes sont toujours cruelles. Pour comprendre cela, revenons dans le classique. La cloche sonne et Alix résonne. Elle entre. Il est tard. Il est tard, mais il est toujours tard. Peut-être n'a-t-il pas été invité. Peut-être ai-je tant dégoûté. Mais il n'est pas. Alors, sous le stroboscope migraineux de la première fois, tu tentes la cuite au champollion. Sous les boules à facettes, c'est enfin ton tour. Le quart d'heure amène. Là, un à un, les uns après les autres, chacun d'entre eux, tu les prends dans tes bras. Mais pas lui, car il n'est pas là. Comme une nuit triste, tu souffles dans le bain. C'est vrai que 3 radios, c'est dur. Alors, tu veux lui offrir ta chance. Tu veux lui offrir ton cœur. Dès que tu aperçois Clément qui ouvre la porte. Il est là, te prend dans les bras. Il t'embrasse, tu l'embrasses. Tu lui donnes des verres. Entre La Fontaine et Bouba, tu lui offres le Momo. Tu lui dis, vas-y Rose, mets la dose, file-moi l'arthrose, j'explose. Oh oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'Alix lui a déclaré sa flamme. Mais attendez, car le bouquet final approche. Clément. Clément, mon petit Pierrot lunaire, mon chanteur au clair de lune, la guitare oubliée d'après ton dernier râteau. Tu es là, noir d'habit, blanc de cœur, tu te tiens à carreau devant ta dame. Oui, l'anneau au doigt, tu lui rends un hommage vibrant. C'en est presque dégoûtant. Alors, Clément est en tout.
oui, c'est absurde. Alors, il continue, parce que Clément, lui, il veut tout oser. Tout. La petite ou la grosse voix, par en haut, par en bas, par-dessous, par-dessous. Oui, Clément, il veut tout. Et en vrai bègue, il aimerait même par tout oser. Mais Clément, sache-le, Pierre le sait, que la vraie prise de la Bastille, ce n'est pas celle du cœur, c'est celle du vote. Alors oui, si toi, et si vous tous voulez oser, osez voter. Je suis tellement d'accord. Avec ses grands yeux noisettes. Avec ses cheveux un peu démêlés. Avec son petit juste corps noir. Oh mais très élégant. Un peu décolleté, suffisamment pour effaroucher un Pierre Reine, mais pas beaucoup plus. On attendrait qu'elle le prouve. Doit-on tout oser? Elle doit dire oui. Elle veut dire oui. Elle me dit oui! Mais on attendrait qu'elle le prouve. Oui, on attendrait qu'elle fasse un truc dément. Un truc de dingue, quoi! Monter sur le bureau. Venir sous le bureau. Quelque chose de démesuré. Et puis tu t'es dégonflé. T'as pas été cool. Mais elle s'en fiche. Parce qu'elle s'appelle Alix Richard. Et puis c'est tout. Et donc elle va partout, elle déambule partout, pensant que l'éloquence c'est avant tout gesticuler. C'est vrai qu'à défaut d'écouter ta voix, on entendra tes pas sur le sol qui se déplacent un peu partout. Je me suis demandé si j'allais pas te suivre, t'écouter plaider dans les toilettes. La nuit reste intéressante. Et puis tu vois, tu m'as pas regardé, et là j'ai compris que j'étais en plein cœur de la dernière série, celle que personne n'a jamais regardée, des Feux de l'amour. Et c'est tellement compliqué, la trame émotionnelle ce soir. Je vais essayer d'expliquer ce qui se passe, mais ça va être très difficile. Et moi j'étais là, Alix. Et je buvais tes paroles. Et j'étais suspendu à tes lèvres, tu vois. Ah, je vais pas faire le malin. Moi je tout dis. Je te regardais. Et Pierre, pas moi, l'autre, a fait un truc bizarre. J'ai pas compris, mais toi, tu nous parlais d'amour, et moi j'étais là. Et je t'écoutais. La passion, mais oui, c'est ça, c'était nous. Le rouge et le noir, Julien Sorel, cette main. Tu m'as parlé de cette main, et je regardais ta main. J'y devinais déjà l'anneau de cette union traditionnelle que je rêverais de sceller un jour avec une femme digne de ce nom. Mais es-tu seulement une femme digne de ce nom? Toi et ton imaginaire de midnight, qui a vécu ses premiers drames dans la cour de récréation et qui nous en parle encore des années après. Pourquoi? Est-ce que vraiment c'est un exutoire? Tu te sens mieux? Tu recherches de vrais hommes, et alors qu'est-ce qu'un vrai homme pour Alix Richard, je vous le demande? Un vrai homme, virgule, c'est avant tout un vrai patron. Un vrai patron? Mais si ça, c'est pas une invitation. Alors oui, tu déambules, tu as osé, ils vont te tuer. Plus tu oses, plus tu t'imposes. Non. Non, et en un sens, il est bon parfois de rester modéré. Et tu as su l'être pourtant, parce que oui, mais oui, Ionesco, c'est beau ça. Ça, c'est modéré. Ça, c'est doux, ça, c'est de la belle langue. De la pure littérature. Du sucre à mes oreilles. Alors oui, j'ose dire à cette salle tout l'amour que je porte en moi. Et à ce moment-là, tu t'es mis à humilier tes
néanmoins venir me consoler sous le bureau et j'apprécie. Alors je vais pas faire le malin pour longtemps. Je vais te laisser à ta vie, je vais t'envoyer à ton existence. Alix, je te le dis tout à fait d'entre nous, c'est fini. Clément Perrault voulait nous donner ce soir ces trucs. Attention les yeux les filles, Clément Perrault il envoie du loup. Ce garçon-là, c'est le manuel de séduction. L'amour selon Clément Perrault. Le sexe selon Clément Perrault. L'amour et le sexe selon Clément Perrault, je les ai tous lus. Le sexe et l'amour, je les ai tous là, selon Clément Perrault. Comment durer plus de 7 minutes? Selon Clément Perrault. Et il arrive à vendre des tas de livres avec une seule recette. Une seule petite formule révolutionnaire et cataclysmique quant à la vraie séduction. Mesdames, Clément Perrault arrive et vous fait rêver en disant « Je sais rester modéré ». Clément, l'homme, la mesure. Alors vraiment, c'est la clé du succès. Clément, l'élégance est une chose, mais l'audace. Alix, elle, certes, elle ose, mais elle est aussi audacieuse. Et en un sens, on peut néanmoins retenir ça. Alors certes, parfois, elle est complètement à côté de la plaque et ridicule, et tu as bien fait de pointer son ridicule. Et je suis avec toi, surtout depuis que je l'ai largué. Et quand tu dis je sais rester modéré, ça, c'est quand même une extension assez large de la modération, puisque tu viens néanmoins sous le bureau devant 100 personnes, tu aurais pu attendre 5 minutes. Pressé sans doute. Et puis alors tu dragues Salomé. Non, parce que Clément Perrault, ce modèle de séducteur, s'approche de Salomé et de sa petite voix. Oh, une petite voix pas très virile, non, mais de quoi effaroucher un Pierre Reine. Il lui dit, mais ça manque de poésie. Parce que oui, Clément Perrault sait rester modéré parce qu'il va vous lire des poèmes toute la nuit, mesdames. Ça fait rêver. Et ensuite, parce que néanmoins, c'est quelqu'un de bien, il donne à Alix le numéro de sa mère. Allez savoir pourquoi. Mais je pense que c'est une belle action en tout cas. Alors voilà, donc je pense que maintenant, à l'issue de ce court discours, vous avez compris qui veut choper qui, comment, avec qui, et pourquoi, dans quel sens et combien de fois. Quelle autre chute alors que celle de scander d'une voix ferme, virile, audacieuse, mais mesurée, tout ça pour elle. Oh! Et vos yeux sont tout collés. Vous êtes allé voir votre mère, vous lui avez dit « Maman, je dois écrire ma plaidoirie ». Elle vous a regardé, elle vous a demandé « Mais chérie, pourquoi une plaidoirie? Tu fais pas une école de commerce, toi ?» Vous vous êtes énervé. Du coup, vous avez perdu un quart d'heure à lui expliquer ce qu'est l'oratoire. Elle comprenait rien, ça vous a encore plus énervé. Vous êtes retourné dans votre chambre avec le pot de Nutella et 2 croissants décongelés. Vous saviez que c'était une erreur, mais c'est plus fort que vous. Vous avez appelé votre meilleure amie, elle dormait. Vous lui avez dit, tu dors? Elle a dit, ouais. Vous lui avez dit, tu veux que je te rappelle plus tard? Elle a dit, ouais. Vous lui avez quand même tout raconté. Non mais tu vois, là je dois écrire ma plaidoirie et je suis hyper fatiguée parce que hier avec Manu, on s'est presque embrassés et non, presque, je te dis. Non, on a joué à la Wii. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Ouais. Ouais, non mais là c'est une galère. En plus, je suis la seule fille en quart de finale, alors tu vois, il y a un gros enjeu quoi. Ça l'a réveillée. Vous l'entendiez fumer comme un pompier au téléphone, ça voulait dire qu'elle écoutait. Elle vous a dit, c'est quoi ton sujet? Vous avez dit, doit-on tout oser? Elle vous a dit, c'est naze comme sujet.
c'est marrant. Du coup, vous avez rigolé. C'est quand même mieux que de parler plaidoirie. Vous lui avez raconté votre soirée, l'odeur de votre futur amant après 3 heures de oui. Vous êtes allé prendre une douche, il faisait chaud. En sortant, vous êtes allé sur Facebook voir le nom des membres du jury. Merde, il y a une meuf, elle a forcément de la clé. Je vais taper du thé, ça va peut-être m'impressionner. Merde, il y a 2 pierres, un cool et un pas cool. Il a décoté, ça va peut-être les décontencer. Alexis Fournol, c'est qui? Ah, il est Mimi, lui aussi. Vous avez verni vos ongles de pied. Vous vous êtes dit rouge, noir ou blanc pour le vernis. Ah tiens, c'est bien cette histoire de couleur, je vais la mettre dans ma plaidoirie. Vous vous êtes dit, ah tiens, c'est marrant, ça ose, ça rime avec arthrose. Ok, je vais le mettre dans ma plaidoirie. Bref, vous avez votre plaidoirie. Merde, 17h, vous commencez à transpirer, le t-shirt noir s'impose. Vous regardez dans la glace. Oh là là, je suis jolie, cheveux attachés, cheveux détachés, allez les deux, je vais improviser. Alix, je suis contente que vous ayez osé. C'était cool. Pierre R en frémissait. Il mâchait son chewing-gum de plus en plus vite. Il croisait et décroisait ses jambes, l'air pensif. C'était cool. J'avais un peu peur du bouquet final. Heureusement, il y a eu la rose de Clément. Clément. Dans un pays far away, il y avait un royaume. Pour atteindre ce royaume, il fallait monter en carrosse. 50 minutes durant. La blague est utilisable plusieurs fois. On parvenait alors sur la plaine au doux nom de Cergy-Pontoise. On se retrouvait au sein du royaume de l'Essec. À l'Essec, tout est différent. Dans le campus non-fumeur, il y a même une carte du royaume, avec ses lacs, ses monts, ses vallées. Dans les toilettes, il y a des poubelles, avec une petite lumière bleu ciel et rouge qui clignote. Vous m'expliquerez. Dans les distributeurs, il n'y a pas que des vulgaires bounty, non, il y a des lasagnes aux légumes. Du saumon sauce oseille et ses pâtes. Les secs, c'est cool. C'est dans ce sein que se déroulent les contes de Clément. Ceux qu'on lisait quand j'étais petite. Clément, qui sait être à la fois le chat botté, sautillant, beau parleur, vendeur de pacotilles, qui lui aussi miaule plus qu'il ne griffe, quoi qu'il en dise, écarlate. Qui sait être barbe bleue, terrible. Il monte sur les tables, glisse sous les pupitres, promet à sa belle une nuit intéressante, avant de lui dire « Tu risques d'être déçue. » Et puis, tu vibres, chérie. Non, Clément, c'est un téléphone. Mais aussi, la princesse au petit pois. Alors, on dit pas inscrite, hein, on dit inscrit. On dit pas rosé, on dit osé, hein. Allez, on va dormir maintenant. Et puis, Alice au pays des merveilles. C'est pas un conte de Perrault? Pas grave, ça vous va à merveille. Tenez, Salomé, une rose. C'est la deuxième, hein. J'ai donné la première à une autre, celle que je vais vraiment essayer de choper. Vous comprenez, hein.